êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un podcast, le premier de 2020. J'essaye de vous faire un podcast régulièrement pour évoquer avec vous différents sujets qui ne nécessitent pas de prise vidéo. Je trouve que c'est un format qui est aussi très sympa et qui permet de varier les médias. Et je sais que vous êtes assez nombreux et nombreuses à apprécier pouvoir écouter tout en faisant autre chose. Donc c'est parti, je vous laisse à vos activités et à l'écoute de ce podcast. La thématique du jour, ce sont les règles et les jugements, si je peux dire, dans les pratiques de sorcellerie et ésotérique en général. J'avais envie de faire ce podcast tout simplement parce que je me retrouve dans la situation de l'élève, ce qui ne m'était pas arrivé depuis bien longtemps sur ces thématiques. Et du coup, je fais une initiation en chamanisme. On vous en parle avec Alix dans notre dernière vidéo sur la chaîne YouTube. Et du coup, je suis initiée par une chamane et je me suis amenée à me poser plein de questions. Et finalement, je me retrouve dans la position des personnes qui viennent à moi avec toutes ces questions. Ces questions que parfois, je me dis, mince alors, non, les personnes, elles se freinent énormément dans leur pratique en se posant toutes ces questions. Et finalement, moi-même, je pose aujourd'hui les mêmes interrogations à la personne qui m'initie au chamanisme. À savoir, est-ce que si je fais ça, c'est mal? Est-ce que si je fais ça, c'est grave? Est-ce que si je fais ça, quelles conséquences il y aura? Est-ce que je peux faire ça? C'est assez marrant. Donc du coup, j'avais envie de vous en parler parce que je pense que c'est hyper important et je pense que c'est lié à notre éducation peut-être et à l'école, au fonctionnement de la société en général, qui sont régies par des règles à suivre. Et il est vrai qu'on ne nous demande pas souvent notre avis et on ne met rarement à contribution notre esprit d'analyse. Quand on regarde l'école, jusque tard, donc c'est-à-dire jusqu'au lycée, et même encore au lycée, c'est pas encore trop ça, on nous demande essentiellement d'apprendre par cœur. Alors, il y a sûrement des exceptions avec des professeurs qui ont envie d'emmener les élèves vers d'autres voies, mais si on regarde le programme scolaire et qu'on le suit à la lettre, très clairement, on nous demande de l'apprentissage par cœur, de règles, de faits, sans titiller, sans développer notre esprit d'analyse. Et donc, on est régi par des règles également qui sont indispensables, souvent, des règles de vie en communauté, des règles pour que tout se passe bien dans la société, l'éducation aussi, à travers les règles de la famille, les principes familiaux qu'on va nous inculquer. Ce qui fait que quand on est face à une pratique de type ésotérisme ou spiritualité, on est en attente de ces règles et de ce cadre. Sauf que il n'y en a pas. Ou en tout cas, il y a de grands principes que l'on peut partager, mais il n'y a pas de règles en soi. Et si une personne vous dit que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, je pense que cette personne n'a pas conscience en fait de ce qu'est une pratique spirituelle et ésotérique. Et ça m'a finalement rassurée quand j'ai posé certaines questions à la chamane, qu'elle ait répondu à peu près ce que je réponds en général moi-même, c'est de dire, mais pour toi, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est important? Alors de ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce sujet à savoir que c'est important avant tout de faire quelque chose qui a du sens pour soi. Et du coup, les règles qu'on pourrait suivre, ce sont finalement les règles qu'on va se créer nous-mêmes. Et je pense que souvent, on vient s'empêcher de faire plein de choses parce que soit on applique des règles d'autres personnes qui les auraient partagées ou de règles qu'on se crée nous-mêmes. Sauf que dans ces pratiques spirituelles et ésotériques, il va être nécessaire très régulièrement de dépasser ce que l'on connaît déjà. Et là, je peux vous le dire parce que je suis juste en plein dedans, je suis en train de redécouvrir plein de choses. Par exemple, je travaille essentiellement en sorcellerie avec la magie élémentale, donc la magie des éléments, où je vais travailler en association avec les éléments et les points cardinaux. Et pour moi, pour la tradition que j'ai apprise,
Le nord est relié à la terre, l'est est relié à l'air, le sud au feu et l'ouest à l'eau. Et là, la tradition chamanique que je suis en train d'apprendre, c'est complètement rien à voir. C'est-à-dire que là, le nord est relié à l'air, l'est au feu, le sud à la terre et l'ouest à l'eau. Heureusement, l'ouest est toujours avec l'eau, ça va bien. Tout ça pour vous dire que ça m'a énormément perturbée. Il y a aussi, quand on appelle les éléments et les points cardinaux, il y a des personnes qui vont commencer par le nord, d'autres qui vont commencer par l'est, mais j'en connais qui commencent aussi par l'ouest. Et du coup, à chaque fois qu'on va vers une nouvelle tradition, ça peut vraiment perturber. Et moi, très clairement, au début, ça m'a perturbée. J'avais tellement associé le nord à la terre que de l'associer à l'air, ça m'a franchement perturbée. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'applique cette nouvelle tradition? Est-ce que je continue avec la tradition que j'ai apprise à l'origine et qui me parle aujourd'hui? Alors, elle me parle pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de l'utiliser ou parce que vraiment elle me parle? Et avec toutes ces réflexions, c'est pas tant que j'ai remis en question ma pratique, mais c'est que j'ai essayé de prendre du recul par rapport à elle. Et je vous invite du coup à faire de même par rapport à toutes ces règles qu'on peut vous partager ou vous donner. Et ça m'a permis en fait d'aller réexplorer les points cardinaux et les correspondances avec les éléments, à savoir pourquoi l'Est serait relié au feu. Et en allant creuser dans tout ça, en effet, l'Est correspond au lever du soleil, correspond du coup au soleil quand il chauffe le plus, au moment où il se réveille. Donc le fait qu'il soit relié au feu, finalement, c'est pas complètement fou. Donc petit à petit, je commençais à aller explorer ça. Alors aujourd'hui, je vous avoue que quand je dois appeler les points cardinaux et les éléments, je fais comme j'ai l'habitude de faire, mais je me pose la question à chaque fois de est-ce que je pourrais faire autrement? Et je pense que c'est important de continuer toujours à se poser ces questions et de ne pas s'enfermer dans des règles qu'on nous aurait données. Je pense aussi à ça pour plein d'autres sujets. L'autel en fait partie, la création d'un cercle sacré aussi, un rituel, un sortilège, tellement de choses où finalement il existe des livres qui vont vous dire et ben voilà, sur votre autel, il faut que tout ce qui est à droite correspond au dieu et tout ce qui est à gauche à la déesse. Donc déjà, ça veut dire que forcément, on croit en quelque chose de binaire et que forcément, ça doit se passer comme ça. Je pense que même si ces règles-là peuvent vraiment nous aider au début pour se lancer, elles ne peuvent pas régir nos pratiques. Et je pense que ça, c'est important parce que j'ai eu l'occasion de suivre pas mal de personnes sur ces sujets-là, de lire des livres et de suivre aussi des personnes sur les réseaux. Et j'ai entendu et vu des choses qui m'ont un peu fait sursauter. Pas parce que j'étais pas en accord avec ce qu'ils disaient, parce que ça, bien au contraire, en général, c'est ce que je recherche. Je recherche pas des gens qui sont complètement d'accord avec moi, parce que j'apprends pas grand-chose en général. Et vous pouvez voir que les personnes qui m'entourent en général sur Mystic Moon, que ce soit dans les articles qui sont écrits sur le webzine ou des personnes qui interviennent dans nos retraites, elles sont quand même très souvent différentes de moi, dans le sens où elles ont des pratiques qui sont très différentes des miennes. Mais c'est justement ce que je recherche, pour vous, personnes qui participent aux retraites de Mystic Moon ou qui lisent nos articles, mais pour moi aussi, parce que j'ai envie de m'enrichir de tout ça. Donc, ces personnes-là qui m'ont fait un peu sursauter, c'est pas parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec moi, mais c'est plus parce qu'elles venaient en fait enfermer une pratique dans des règles, en disant si tu penses comme ça, c'est pas bon. Si tu penses comme ça, ah bah non, ça va pas. Ah bah là non, je suis pas d'accord. Et puis là, c'est des faits historiques, hein, donc vous pouvez pas les remettre en question. Et j'étais bon, un petit peu choquée. J'étais là, bon, et si on remettait un petit peu de bienveillance dans tout ça et d'essayer de comprendre que, oui, certes, il y a des faits historiques qui prouvent que telle pratique se faisait comme ça et que je pense que c'est vraiment bon et intéressant et important de se connecter aux pratiques ancestrales, de se connecter à nos terres, à nos ancêtres. Je pense que c'est ce qui peut vraiment nous apporter le plus et qu'on a tendance, surtout les nouvelles générations, ma génération y compris, à vouloir faire tout par nous-mêmes. Ce qui nous donne ce courage et cette énergie pour avancer de l'avant, pour créer de nouvelles choses. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut renier tout ce qui s'est fait avant. Donc en ça, je suis plutôt d'accord que c'est vraiment cool de pouvoir se reconnecter à toutes ces traditions et à l'histoire
Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfermer là-dedans et que si on ne fait pas comme ça, c'est pas bien. Et voilà. Donc je pense que c'est important de se libérer de ça. Et du coup, en vient avec toutes ces règles la notion de jugement. Et il y a énormément aujourd'hui de jugements qui sont faits par rapport aux pratiques des uns et des autres. Et je pense que les réseaux sociaux, entre autres, viennent amplifier tout ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « Oui, alors j'ai vu que toi tu faisais comme ça, mais un tel ou une telle fait autrement. Alors du coup, c'est qui a raison, quoi ?» Et on va être dans le jugement de valeur de ce que d'autres peuvent faire ou de ce que moi je peux faire. Et je pense que c'est pas là qu'il faut réfléchir, en fait. C'est pas là le plus important. Et c'est pas tant de savoir si ce que je fais est juste ou pas, parce que ce que je fais est forcément juste pour moi. En tout cas, je fais en sorte que ce que je fais est juste pour moi, et que quand je travaille avec les autres, je fais en sorte que ce soit juste pour moi et les autres, avec des discussions, avec des échanges. Je pense par exemple à la dernière retraite de septembre, où j'ai une manière de créer mon cercle sacré. Et dans la retraite, il y a un module d'apprentissage de création de cercle sacré. Et quand j'ai commencé à partager ma façon de faire et que j'ai proposé à quelqu'un de le faire, il y a eu un énorme blanc. Et je me suis rendu compte que ma façon de faire ne parlait à quasiment aucune des participantes. Et je me suis dit, bon, d'accord, donc il va falloir qu'on trouve une autre manière de faire. Donc, on a échangé. Et toi, tu fais comment ? Et toi, tu fais comment ? Pour les personnes qui en faisaient déjà. Ok, d'accord. Et si on faisait comme ça, est-ce que ça vous parle ? Et au bout d'un moment, on a trouvé une façon de faire qui nous convenait. Et quand on l'a fait, c'était vraiment super cool. On a vécu une énergie incroyable. Donc, je vous raconte tout ça pour dire, au lieu de me dire, ok, on vient juger ma manière de faire, je me suis plutôt posé la question, ok, c'est juste que ma manière de faire ne peut pas être la bonne pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Et quand on est en groupe, par exemple, il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte aux autres et qu'il faut qu'on trouve le bon moyen de le faire. Donc, quand vous voyez ma pratique ou la pratique des autres et que vous vous dites « Ah, moi je ne ferai pas comme ça », ce n'est pas parce que ce qu'on fait ou ce que vous faites n'est pas bien, c'est parce que juste ça ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est difficile d'avoir une pratique universelle et c'est en ça que c'est très différent des religions, des pratiques dites dogmatiques qui sont souvent des religions du livre où il y a des règles qui sont écrites, alors qui sont quand même souvent ouvertes à plein d'interprétations, mais il y a quand même des règles écrites. Dans nos pratiques à nous, il n'y a pas vraiment de règles écrites. Donc, pourquoi je raconte tout ça dans ce podcast ? C'est pour vous dire que je vous invite à travailler avec votre esprit d'analyse par rapport à votre situation et à ce qui fait du sens pour vous. Ça me semble tellement important et indispensable, et d'autant plus, je trouve, dans le climat actuel qui est assez... alors, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais je trouve qu'on est dans un climat en ce moment qui est assez agressif, si je peux dire, qui est beaucoup dans l'ironie et dans le cynisme, les uns par rapport aux autres dans nos pratiques. Je vois beaucoup fleurir, par exemple, des vidéos qui viennent se moquer de comment fonctionnent d'autres personnes. Et je trouve que c'est franchement pas la bonne voie, quoi. Je pense que c'est hyper bien qu'on prenne du recul sur nous-mêmes et qu'on soit capable de rire de ce qu'on peut faire. Mais là, franchement, c'est plus de la critique, voire de la méchanceté, que vraiment une prise de recul et un peu d'humour. Et voilà, et j'en ai vu fleurir, franchement, là, ces derniers mois, il n'y a pas un jour où je vois pas une vidéo ou une photo qui vient remettre en question ou se moquer de pratiques qui sont différentes du coup de ce que la personne peut comprendre ou peut faire. Et je pense que c'est vraiment pas la bonne voie pour qu'on puisse avancer ensemble, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez une pratique solitaire, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui a du sens et ce qui est bon pour vous. Et à partir du moment où on est en pratique de groupe, on ne peut pas imposer, en fait, sa façon de faire aux autres. La seule chose qu'on peut faire, c'est trouver une pratique de groupe. Et ce que je dis souvent, c'est que, par exemple, la dernière fois, je ne sais plus, il y avait 7 participantes, je crois. 7 participantes et 3 intervenants. Ça fait qu'on était 10 au total. Et ce que j'expliquais, c'est que ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, on était 11. C'est-à-dire qu'il y avait 10 personnes, 10 énergies différentes, et qu'on crée comme une 11e énergie, une 11e entité, qui est l'entité du groupe et l'énergie du groupe, et qu'il faut travailler avec ça. Et ça, c'est un vrai job, en fait, et c'est hyper important.
Du coup, quand on est de manière, on va dire, virtuelle, sur les réseaux ou quoi, je pense que c'est un peu le même principe. Alors du coup, ça a une échelle totalement différente, mais je pense qu'il faut essayer de comprendre que il y a notre énergie et puis il y a aussi l'énergie du groupe et que elle est forcément différente. Alors elle peut se rapprocher, mais elles sont forcément différentes. Donc il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles pour soi et il n'y a pas de règles pour un groupe. Il y a des principes par contre. Et ça, c'est vrai que le principe du jugement, par exemple, c'est un principe que j'évoque à chaque début de nos retraites. C'est de dire, ne sois pas dans le jugement de toi-même et ne sois pas dans le jugement des autres. Parce que tout ce qu'on partage sur Mystic Moon, ce sont des systèmes de croyances et ce sont des expériences et en aucun cas des vérités. Donc, forcément, il y a des moments où on ne sera pas d'accord. Ou forcément, il y a des moments où on se dira, ah bah putain, moi je fais pas comme ça. Bah, c'est pas grave en fait. Pose-toi plutôt la question, est-ce que ce que je fais, ça vraiment important pour moi? Je pense aussi à des accompagnements où, par exemple, on me disait, oui, alors je veux faire un hôtel. Qu'est-ce que je dois mettre sur mon hôtel? Et je me disais, c'est vraiment une question qu'on me pose quasiment à chaque accompagnement. Et en effet, elle est hyper importante parce que je pense que l'hôtel est un des outils qui nous permet de nous relier quotidiennement à notre pratique. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo si ça vous intéresse sur les espaces sacrés et les hôtels. Et en fait, souvent, je demande, mais pourquoi tu veux faire un hôtel? Et souvent, je n'ai pas de réponse. Alors, c'est pas du tout un jugement ou une critique, bien au contraire, c'est pour souligner qu'on nous a tellement rabâché qu'il fallait avoir un hôtel que notre seul. Comme une règle en fait, hein, une règle, il faut avoir un hôtel, et comme un jugement, si tu n'as pas d'hôtel, tu n'as pas vraiment une pratique ésotérique, que du coup on en est arrivé à se dire il me faut un hôtel, mais sans savoir pourquoi. Et je dis mais je peux pas te dire ce qu'il y aura sur ton hôtel, parce que pour ça, il faut que je sache pourquoi tu veux un hôtel. Si tu veux un hôtel pour remercier, pour te connecter à tes ancêtres, pour faire des dévotions à une divinité, pour faire tes prières au soleil ou à la lune, à chaque fois, c'est un besoin qui est quand même assez différent. Peu importe, mais quoi qu'il arrive, c'est tellement différent que ton hôtel sera différent à chacun de ces besoins, ou un équilibre entre ces différents besoins si tu en as plusieurs. Mais en aucun cas, je peux te dire, sur ton hôtel, il te faut une bougie, un chaudron, je sais pas moi, un coquillage, je sais pas. Et je pense que si vous regardez un petit peu les hôtels des uns et des autres, entre autres sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'ils sont tous hyper différents. Et c'est ça qui est beau, quoi, c'est cette richesse en fonction de ce qui nous parle et des symboliques aussi. Ça aussi, c'est hyper important, les symboles qu'on y associe, et ça aussi, c'est très personnel, je pense. Voilà, donc éviter d'être dans ce jugement vis-à-vis de soi-même parce que on a l'impression que ce qu'on fait c'est pas bien parce que c'est pas comme les autres, et aussi éviter d'être dans le jugement des autres en disant ah il fait pas comme ça donc ça veut dire que c'est pas bien. Euh, voilà, je pense que ça fera avancer personne. Et je pense qu'en fait, il est en train de se créer quelque chose quand même autour de cette pratique de la sorcellerie, même du chamanisme et de l'ésotérisme en général. Quelque chose qui est en train de se créer dans notre société actuelle. Ça se cherche encore, ça se ressent. On est encore dans cette recherche de comprendre parce qu'on a besoin d'aller se reconnecter à plein de choses. Moi, j'ai commencé par apprendre la sorcellerie des campagnes de la région du Berry de laquelle je viens, et c'est pas pour rien, j'avais besoin de commencer par mes racines en fait, et petit à petit, en commençant par mes racines, en apprenant ces différents grands principes, je me suis créé mes propres principes, et voilà. Et donc je ne suis pas de règles en fait, et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on recherche quand on vient me voir. Les personnes recherchent que je leur donne des règles à suivre parce que je pense que on a cette habitude-là. Quand on passe le permis, on a des règles à suivre. Quand on passe le bac, on a des règles à suivre. Quand on passe un entretien d'embauche, on a des règles à suivre. Quand on travaille pour l'entreprise, on a des règles à suivre. Dans la famille, il y a des règles à suivre. Et du coup, quand on en vient à l'ésotérisme ou la spiritualité, on recherche ces règles qu'on nous a toujours données et où sont-elles? Et c'est ce qui fait que souvent, il y a des genres de gourous, un peu, si je peux dire, qui sont très suivis parce qu'ils sont là en train d'évoquer des règles qu'il faudrait suivre dans son éveil spirituel ou dans sa pratique ésotérique. Et ce sont des personnes qui fonctionnent en général très très bien parce qu'ils vont te dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que je comprends ce besoin de règles, mais qu'il faut aussi savoir s'en détacher. Et je pense aussi que ces jugements qu'on peut retrouver régulièrement sur soi ou sur les autres est lié au fait souvent d'un manque de confiance en sa propre pratique.
Ça, j'ai pu le vérifier tellement de fois, de personnes qui étaient beaucoup dans le jugement par rapport à ce qu'aux autres faisaient. Et le jour où je les rencontre en vrai, je me rends compte que ce sont des personnes qui ont un manque de confiance dans ce qu'ils font, dans ce qu'elles font, qui est énorme. Et en effet, si tu n'as pas confiance dans ta pratique, du coup, de voir que quelqu'un fait différemment, tu as l'impression que ça te renvoie que ce que tu fais n'est pas bien. Alors que pas du tout. Mais c'est l'impression que ça te donne, en fait. De te dire, ok, si lui, il fait pas comme ça, potentiellement, ça veut dire que moi, ça va remettre en question ce que je fais moi, donc je le rejette et je suis dans le jugement. Donc en gros, si vous êtes bien dans vos baskets et dans votre pratique, ce que feront les autres, ma foi, ce n'est pas très important, voire ça ne l'est pas du tout. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais remis en question ma pratique par rapport à celle des autres. Je l'ai enrichie par rapport à celle des autres, ce que je fais en ce moment en faisant une nouvelle formation, en apprenant d'une personne nouvelle dans ma vie, et c'est passionnant et c'est génial. Par contre, en aucun cas, je ferai un copier-coller de ce qu'elle m'a donné. Et d'ailleurs, elle le sait, puisque c'était une des conditions pour laquelle je m'initie avec elle. C'est-à-dire que j'étais intéressée par d'autres chamans, par d'autres types d'initiations. Quand je leur ai dit, moi je pratique la sorcellerie et je n'arrêterai pas de pratiquer la sorcellerie, et je pense que ça peut tout à fait être combiné et créer quelque chose de nouveau et qui me corresponde totalement à moi et potentiellement aux personnes qui feront appel à moi, la plupart m'ont répondu non. Parce que ça viendrait remettre en question leur enseignement. Et du coup, ça leur pose problème. Parce que ça veut dire que je ne suivrai pas les règles à la lettre. Et donc, ça leur pose problème. Ce que j'apprécie dans la chamane qui me suit, c'est que elle me partage, elle, sa façon de faire. Et à chaque fois, elle me dit, mais du coup, toi, par rapport à toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vois? Comment tu le sens? Réfléchis-y. Allez, pour moi, c'est libérateur. Hein. C'est vraiment important. Et je vous souhaite de trouver des personnes comme ça dans votre parcours ésotérique et spirituel. Je dis pas que ça doit être moi, parce qu'il y a plein de belles personnes qui ont cette démarche-là, et encore heureux, et tant mieux. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important de bien savoir s'entourer dans ces pratiques ésotériques et spirituelles, parce qu'il y a des personnes, souvent, qui sont mal dans leur basket, mal dans leur pratique, et qui, du coup, vont imposer des règles ou vont juger. Ne tombez pas là-dedans, et il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Ça, c'est sûr et certain. Les seules règles qu'il y aura, c'est vous qui vous les imposeront. Et si elles vous font du bien, tant mieux. Mais ne vous sentez pas imposer d'autres règles. Et détachez-vous du jugement que vous portez sur vous-même et que vous portez sur les autres, ou que vous pensez que les autres portent sur vous. Parce que ça voudra juste dire que vous avez besoin de renforcer votre pratique et de renforcer votre confiance dans votre pratique. Parce que c'est la seule chose qui compte. Voilà, c'est un podcast qui change quand même un petit peu d'habitude, je pense. Mais pour bien commencer 2020, je pense que c'était important. Important de rappeler qu'on est tous là pour échanger, pour apprendre, pour s'enrichir les uns les autres. Et on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se critiquer. En tout cas, nous, Mystic Moon, c'est pas notre objectif. Et c'est pour ça qu'on a toujours voulu inviter des personnes qui ne pensaient pas comme nous et qui ne pratiquaient pas comme nous, parce que c'est juste la normalité qu'on pense pas comme nous et qu'on fasse pas comme nous. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. On recherche pas à créer des mini-Marie et des mini-Alix, surtout pas. On veut juste vous transmettre des choses qui pourront vous permettre de créer ce qui a du sens pour vous. Et ça nécessite de sortir de cette notion de « il faut que j'applique des règles » et de cette notion de « si je n'applique pas ces règles, je vais être jugé » ou « si l'autre n'applique pas ces règles, je vais le juger ». Voilà, je crois que j'en ai fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à tout ce que je vous ai évoqué et vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Je vous souhaite de continuer votre chemin en toute liberté. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.